Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va circuler dans Tite 4 fois. On va passer à travers l'ensemble des 3 chapitres de Tite pour conclure notre série qu'on a commencée il y a maintenant, c'est la 7e semaine aujourd'hui. Et on a vu dans les 6 dernières semaines en détail, verset par verset, ce que l'apôtre nous enseignait et enseignait à l'église de Crète à travers la lettre de Tite. Et ce matin, on conclut la série avec un survol de Tite pour comprendre comment est-ce qu'on passe de Tite à Doxa. Comment est-ce qu'on passe des enseignements qui sont donnés à l'église de Crète à comment l'appliquer aujourd'hui dans notre Église. On l'a vu à travers la série un petit peu à chaque message. Aujourd'hui, ça va être un grand survol pour comprendre les grandes lignes. Avant d'entrer dans le texte, premièrement, merci Francis. Francis est notre ancien en formation à l'Église Doxa. Il nous a dirigé, c'est la première fois qu'il nous dirige dans le repas du Seigneur comme ça. Très reconnaissant d'avoir des serviteurs à l'Église Doxa qui veulent servir aussi, qui grandissent dans leur appel et je suis reconnaissant pour toi, mon frère. Dans Tite, on va, comme je l'ai dit, passer 4 fois par-dessus le texte au complet, mais n'ayez pas peur, commencez pas à reporter vos plans pour le dîner. On ne va pas dépasser nécessairement le temps tant que ça. Par la grâce de Dieu, on devrait s'en sortir comme il faut. On est dans Tite ce matin, puis dans 2 semaines, on va retourner dans l'Évangile de Marc qu'on a laissé au chapitre 9 la dernière fois. On va revenir dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, puis on va terminer l'Évangile de Marc à partir de dans 2 semaines jusqu'à Pâques. Et on va terminer la série sur l'Évangile de Marc à Pâques avec la résurrection du Christ. Et on a vraiment hâte de terminer, inviter des amis. C'est une série qui est très bonne pour pouvoir inviter des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui vont découvrir un petit peu qui est Christ à travers l'Évangile de Marc d'une manière très, très claire. Et la semaine prochaine, c'est un ami, comme Francis l'a dit, qui s'appelle Daniel Thornton. Donc, on a des amis de Oakville qui sont ici ce matin. On a les parents de Daniel Thornton qui sont à l'église de Oakville. C'est comme ça que j'ai rencontré Dan aussi à travers ses parents qui sont à l'église là-bas. Et son épouse est Angie Thornton, Angie Velasquez, qui s'occupe du blog des femmes pour SOLA, la Coalition pour l'Évangile, chapitre Québec. Donc, c'est une joie de l'avoir avec nous la semaine prochaine. Ce matin, on veut continuer à se poser la question, de quoi ça a l'air une Église en santé? On l'a vu dans les dernières semaines, à travers chacun des points, chacun des textes qu'on a lus ensemble. Puis ce matin, on fait la conclusion pour dire de quelle manière, de côté vraiment pratique, est-ce que l'Église Doxa peut être une Église en santé si on s'aligne avec ce que la Bible nous enseigne dans la lettre de Tite. Donc, mon cœur, c'est que chacun d'entre nous puisse être aligné avec la même vision, c'est d'atteindre une grande clarté sur notre compréhension de ce que c'est une Église biblique, une Église en santé. Vous savez, dans notre logo, c'est écrit « Doxa, Église biblique ». Et il y a un ami à mon fils, à un moment donné, le père de son ami qui est venu à la maison porter son petit garçon, puis il a dit « J'ai vu sur Internet que tu étais pasteur, puis j'ai vu votre logo, lui est musulman. Puis il me dit « J'ai vu sur votre logo, c'est écrit « Église biblique ». Il dit « Pourquoi biblique » ? Est-ce que les églises ne sont pas tous bibliques? Je dis, bien, justement, pas toujours. Il y a des différences et on veut vraiment aligner notre croyance, notre pensée, notre modèle d'église sur ce qu'on comprend du moins de l'Écriture le plus possible. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Je vous donne l'idée principale tout de suite en commençant. Et c'est ceci, une église en santé cherche à vivre l'Écriture. C'est une phrase simple, hein? Vraiment facile, j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de la remanier de plusieurs manières. Mais c'est extrêmement simple, c'est vraiment notre cœur. Une Église en santé cherche à vivre l'Écriture. Pas seulement à la comprendre, pas seulement à la savoir, pas seulement à l'entendre, pas seulement à lire l'Écriture, mais on cherche à vivre l'Écriture dans notre vie en tant qu'Église et en tant que chrétien. Donc, si vous considérez l'Église Doxa comme votre Église ce matin, ou si vous êtes en réflexion à vous demander, est-ce que l'Église Doxa pourrait être notre Église? Je vous invite à écouter très attentivement, à prendre des notes, peut-être même pour votre vie personnelle, parce que tout ce qui est enseigné dans la lettre de Tite s'applique principalement à l'Église, mais peut s'appliquer très bien dans notre vie personnelle aussi. Donc, je vous invite à prendre des notes en même temps pour vous dire, est-ce que je veux vraiment faire partie d'une Église comme celle-là? Est-ce que c'est ce que le pasteur nous enseigne en ce moment à l'avant, alors qu'il ouvre l'Écriture devant nous? Est-ce que c'est vraiment ce que le texte nous dit ici dans Tite? Et deuxièmement, est-ce que ma vie s'aligne avec l'enseignement de l'apôtre Paul qui est dans Tite, ici aujourd'hui? Donc, une Église en santé, et on pourrait remplacer par un chrétien en santé, cherche à vivre l'Écriture. Numéro 1, la priorité de la doctrine. Là, j'ai mis en parenthèse cerveau. La priorité de la doctrine. Quand on vient à l'Église, on veut adresser le cerveau des gens qui sont là. On ne veut pas juste arriver et parler de Jésus d'une manière un peu nébuleuse puis un peu difficile à comprendre, mais on veut que nos cerveaux soient adressés. On veut comprendre la vérité.
On veut entendre la vérité du Seigneur. Et je vais vous lire la première section de la première série de versets qui est là, qui est tirée de Tite 1 à 3 et qui nous montre dans la lettre de Tite la priorité de la doctrine. Puis ensuite de ça, je vais prier pour nous, OK? Donc, mets les versets à l'écran, s'il te plaît. Là, il y a une grande série de versets qui a été ajoutée au PowerPoint, qui est tout le texte au complet. Il va falloir que tu ailles au point numéro 1, s'il te plaît. La priorité de la doctrine. Et ça commence avec 1.1. Merci. Merci, Serge. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. La raison pourquoi il écrit sa lettre, c'est pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Vous l'avez entendu souvent dans la série, vous commencez à le savoir. Au verset 3, il dit qu'il est appelé à apporter ce message-là de la vérité par la prédication. Ça passe par la proclamation de la vérité. La prédication, c'est d'annoncer les vérités du Seigneur. On continue avec le verset suivant. Au verset 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il parle des anciens ici. Les anciens doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Priorité de la doctrine dans la vie des anciens aussi. 9b, afin d'être capable d'exhorter selon quoi? Selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Autrement dit, ici, les anciens doivent, leur ministère principal est d'utiliser la parole de Dieu pour faire l'œuvre que Dieu les appelle à accomplir. 1.13, il parle des chrétiens. Le but de reprendre les chrétiens dans l'erreur, c'est afin qu'ils aient une foi saine, en accord avec la doctrine qui est saine. 2.1, il dit encore une fois à Tite, mais aussi aux anciens de l'Église, dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2.5, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 2.10, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. 3.8, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Quelles choses? Toutes les doctrines et tous les enseignements qu'il a donnés depuis le début de la lettre de Tite à l'Église, afin que ceux qui ont cru en quoi? En la vérité du Seigneur. Voyez-vous, on l'a vu par gouttelettes à travers la série, mais quand on les met tous sur l'écran comme ça et qu'on regarde l'ensemble de la lettre avec un seul regard, on peut dire, OK, la doctrine est vraiment centrale à l'enseignement de Paul à l'Église de Crète puis à Tite ici. Donc avant d'entrer dans l'explication, laissez-moi donner un dernier mot de prière, puis ensuite de ça, on rentre. Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce matin en s'humiliant sous ta parole, parce qu'on désire entendre ta voix à toi. Seigneur, ce matin encore, on s'attend à ce que tu parles à nos cœurs, on s'attend à ce que tu changes notre pensée, à ce que tu changes nos cœurs pour nous encourager, nous enseigner à marcher dans tes voies. Comme on l'a vu dans toute la série, on est appelé à la connaissance de la vérité qui conduit à la piété. La connaissance de la vérité qui remplit notre tête, mais qui nous amène à vivre une vie en accord avec ta parole, une vie dans tes voies. Et je te prie ce matin d'agir puissamment, d'unir l'Église dans une même vision, d'unir ton Église, Seigneur, dans une même compréhension de la parole, pour qu'on puisse marcher d'un même pas, dans l'unité, pour ta gloire, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Seigneur, pour que l'Évangile atteigne plus de vie sur la rive sud. En Jésus, on te prie. Amen. La raison même pour laquelle Paul écrit la lettre de Tite, c'est pour affirmer les vérités en contraste avec les menteurs et ceux qui venaient, les faux enseignants qui venaient pour amener la discorde dans l'Église, qui amenaient des faux enseignements, qui amenaient une division, et même que Paul va utiliser l'expression, il trouble des familles entières, il bouleverse des familles entières. Et donc la raison même pour laquelle Paul écrit à Tite, c'est pour dire, on doit ramener la vérité et la doctrine au centre. La vérité est importante pour bâtir l'Église de Dieu. Pourquoi la priorité de la doctrine? En plus de tout ce qu'on vient de voir dans le texte. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que Jésus a dit, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que le salut passe par la vérité. Dans Romains 10, 17, on dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que la sanctification passe par la vérité. Le changement à la ressemblance de Christ, la transformation qui prend place dans nos vies, passe par la vérité. Jésus va dire, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. Et Paul va enseigner que nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre intelligence à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La transformation de nos vies passe par la vérité. Et Paul va rajouter ailleurs, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Frères et sœurs, notre ministère, notre œuvre en tant que disciples de Christ, d'évangéliser, de faire connaître Dieu au monde, repose simplement dans la vérité.
C'est impossible d'être un disciple de Christ sans être attaché et accroché et passionné pour la vérité du Christ. C'est la raison pour laquelle je brûle devant vous autres quand je parle de la vérité à chaque dimanche, par la grâce de Dieu. Je pourrais continuer pendant des heures à citer des passages qui mettent l'emphase là-dessus, mais la réalité, c'est qu'en connaissant la vraie doctrine seulement, on va être capable de discerner la fausse doctrine. Je vous ai déjà donné l'exemple quand j'ai travaillé dans un couche-tard quand j'étais plus jeune, puis souvent on nous envoyait des billets pour pouvoir reconnaître la fausse monnaie. Puis ce que les gens ils faisaient, c'est qu'ils ne nous envoyaient pas toutes les fausses monnaies qui existaient sur le marché. Ils ne nous envoyaient pas toutes les fausses monnaies que les gens pouvaient utiliser. Ils nous envoyaient la vraie monnaie et la manière de reconnaître la vraie monnaie. De cette manière-là, quand on recevrait de la mauvaise ou de la fausse monnaie, on allait savoir que c'était de la fausse. De la même manière, on est appelé à connaître l'Écriture et la parole de Dieu pour que quand on entend des mensonges, quand on entend des fausses doctrines et des faux enseignements, on peut dire « ça, c'est pas la vraie. Je ne reconnais pas l'empreinte du Christ et je ne reconnais pas l'empreinte de mon Dieu sur cet enseignement-là. » Donc, les bénéfices de la saine doctrine sont absolument incalculables. Pourquoi la doctrine est prioritaire? Parce qu'on n'est pas appelé en tant qu'Église à faire l'Église pour les non-croyants. La Bible nous dit que l'Église est pour les croyants. On est supposé d'enseigner la parole de Dieu aux croyants et les croyants, à leur tour, sortent et vont prêcher la parole de Dieu aux non-croyants qui sont à l'extérieur. Gloire à Dieu si vous n'êtes pas croyants ce matin et que vous êtes avec nous. On a des non-croyants presque à chaque service quand on se rencontre ici à l'Église d'Oxa. Il y a des gens qui sont ici dans le culte et qui ont besoin d'entendre l'Évangile et qui ont besoin de mettre leur foi en Christ pour être sauvés. Mais l'Église n'est pas faite pour ceux qui ne sont pas croyants. L'Église est pour les croyants. Et on veut et on est appelé dans Matthieu 28, 16 à 20 à faire des disciples. Jésus, avant de remonter au ciel, a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne nous a pas envoyés faire des convertis seulement, mais il nous a envoyés faire des disciples. Et c'est pour ça qu'à l'Église d'Oxa, on met tellement d'accent sur la parole de Dieu, sur l'enseignement de l'Écriture et sur le fait de faire des disciples. Non seulement le dimanche matin, mais dans tout ce qui prend place à l'Église. Et on essaie de ne pas mettre l'accent juste sur les highlights de la Bible. Vous savez, les versets qu'on pourrait se tatouer sur le bras parce que ça fait vraiment un bon punch. Moi, j'aime écouter le basketball, la NBA, puis tellement souvent, on voit ce passage sur les chevilles, sur les bras ou à quelque part visible, sur les athlètes, où est-ce que c'est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Autrement dit, je peux scorer plus de paniers parce que Jésus habite en moi. Mais c'est pas ce que la parole dit. Paul parle de combat dans sa vie, puis comment le Seigneur le soutient à travers toutes les difficultés, puis qu'il peut demeurer ferme. On ne choisit pas juste des versets ici et là qu'on va prêcher à travers des thèmes à l'Église d'Oxa. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la Bible à chaque semaine, on regarde au texte de ce que Dieu nous enseigne, puis on dit, Seigneur, voici ta parole, on la reçoit, puis on veut la vivre. Donc on doit, et soyez pas surpris. Il y a des gens parfois qui vont nous visiter, qui vont venir ici pour la première fois et qui vont dire « Wow, il me semble que mon cerveau a travaillé fort ce matin quand je suis venu à l'Église. » Gloire à Dieu! On est supposé de travailler. Notre cerveau est supposé de recevoir de la matière, de travailler puis de pouvoir mijoter sur les vérités du Seigneur. Je terminerai en disant que c'est impossible d'admirer, de chérir, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée si je ne remplis pas premièrement ma pensée avec la vérité de Dieu. Si je ne contemple pas sa beauté dans sa révélation écrite qu'on a entre nos mains. C'est impossible. Donc, on doit s'adresser au cerveau dans l'Église et pas seulement au cœur. C'est bien que ça travaille le dimanche matin. C'est supposé être comme ça selon le Seigneur. Donc, pour passer de titre à Doxa, voici quelques-unes des manières. C'est très pratique ce matin pour ceux qui sont ici, qui sont nouveaux visiteurs. C'est un peu différent des messages qu'on fait à l'habitude, mais je veux vous présenter à l'écran la manière dont on applique vraiment la parole de Dieu à l'Église Doxa, à l'étape où on est rendu dans la vie de l'Église. On est quand même une jeune Église, mais voici de quelle manière à Doxa on veut appliquer la parole de Dieu et qu'on fait de la doctrine une priorité pour nos vies. Donc à Doxa, on prêche la Bible, on partage la Bible, on étudie la Bible, on enseigne la Bible, on veut adorer selon la Bible en toute connaissance de cause. Et si vous notez bien avant même de commencer à lire ce qui est sur l'écran, lorsque vous voyez les bannières qui sont ici, lorsqu'on parle des 4 piliers à l'Église d'Oxa, vous allez reconnaître que la doctrine de Dieu et la vérité sont dans chacun des piliers, c'est partout. On veut prêcher sans excuse l'autorité de la parole de Dieu, doctrine.
On veut adorer sans gêne. Et vous avez vu quand vous avez suivi la série qu'on parle d'adorer en esprit et en vérité selon la révélation que Dieu a faite de lui-même. On veut prier sans cesse. Ceux qui viennent aux réunions de prière le savent et ceux qui ne viennent pas, s'il vous plaît, commencez à venir et commencez à découvrir lorsqu'on prie ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la parole de Dieu, on lit un texte, on comprend un texte, on répond au texte à travers la prière. La parole est essentielle. Et dernièrement, témoigner sans crainte. Lorsqu'on parle de Dieu aux gens à l'extérieur, notre témoignage, c'est intéressant. C'est le fun que les gens sachent ce que Dieu a fait dans notre vie. Principalement, on veut prêcher l'Évangile de Christ parce que c'est ça qui sauve. Romains 1,16 va nous dire que l'Évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça doit être au centre absolument. Donc, pour passer de Tite à Doxa, voici ce qu'on a à l'étape où on est rendu en ce moment. Présentement, dans les mois qui vont venir, au mois de novembre, on va commencer des cours de baptême. Si vous n'êtes pas inscrit, venez me voir après le service. Si vous êtes intéressé à comprendre, on va vous faire baptiser, venez me voir. On a un cours de prédication qui va commencer à la fin octobre, je pense le 28. Si vous n'êtes pas inscrit encore une fois et que ça vous intéresse de comprendre comment enseigner la parole de Dieu, venez nous voir, inscrivez-vous, ça va être un temps bénissant ensemble. À l'hiver, on va commencer un cours qui s'appelle Koinonia et qui est basé sur la communion fraternelle. On veut comprendre de quelle manière est-ce qu'on est supposé d'entretenir des relations les uns avec les autres selon ce que la Bible nous enseigne. De quelle manière est-ce qu'on est supposé de prendre soin et d'être investi dans la vie des uns des autres. Et on va avoir un cours de Discipola 101 qui est un cours des bases de la foi chrétienne. Peut-être que vous ne connaissez pas Christ ou que vous êtes nouveau à la foi. On veut que vous veniez à ce cours-là et que vous appreniez à comprendre qu'est-ce que la Bible enseigne. On a des études bibliques interactives à tous les dimanches soirs. Encore une fois, ça dure 1 heure, ce soir de 6 à 7. 1 heure, le texte est affiché à l'écran, puis j'ai un petit crayon, puis j'écris dans le texte, on prend les commentaires, les gens commentent sur ce qu'ils voient dans le texte, puis c'est un temps extrêmement enrichissant ensemble le dimanche soir. On a les soirées de prière 1 fois par mois, on a la formation de futurs leaders, on a 6 hommes qui sont présentement formés à l'église Doxa, qu'on se voit le 3e mercredi de chaque mois, et quand il y a un 5e mercredi, on se voit le 5e mercredi aussi. Puis on investit avec la parole de Dieu, on forme, on équipe, puis on veut voir des disciples de Christ solides qui vont pouvoir prendre un leadership dans l'église éventuellement. Par la grâce de Dieu, le counseling biblique, quand on rencontre les gens, notre livre de notes, c'est la parole de Dieu. On ne cherche pas ailleurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? On offre souvent des livres à l'Église. On a une journée d'apologétique intensive qui vient le 4 mai à travers une série qu'on va avoir ensemble. On veut nourrir vos cerveaux à l'Église Doxa. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va être gêné de faire parce qu'on croit que le cœur est atteint en passant par le cerveau. Donc, à l'Église Doxa, on veut vivre, on veut passer de Tite à Doxa, on veut appliquer ce que la Bible nous enseigne ici en croyant que la doctrine est prioritaire. Maintenant, la question, c'est, est-ce que tu vois l'Église comme un divertissement du dimanche seulement? Ou est-ce que tu saisis les privilèges d'être membre de l'Église locale et de pouvoir croître dans ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu saisis les privilèges d'être membre du corps de Christ en participant autant que possible aux activités de l'Église? Selon ce que ton horaire te permet, bien entendu. En regardant la liste qui est affichée à l'écran, peut-être tu peux prier et demander à Dieu, « Seigneur, est-ce qu'il y a une chose que je peux rajouter dans mon horaire pour pouvoir enrichir ma vie et croître dans ma compréhension de la vérité? » Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont ici ce matin et peut-être que Dieu est en train de vous dire, « Écoute, peut-être que l'Esprit est en train de parler dans ton cœur, de dire, c'est le temps peut-être de commencer à plonger ton nez un petit peu plus dans la parole de Dieu, de regarder à l'Écriture. » On parle à l'Église Doxa du modèle de disciple de Christ. On parle de la vie en 5 temps et le premier temps, c'est le temps avec Dieu. Combien c'est essentiel de passer du temps dans la parole et la prière avec ton Dieu. Des gens ici que pour vous, Dieu n'est pas vraiment réel. Vous êtes peut-être à une phase de votre vie où vous dites, je comprends les choses de Dieu, je comprends la Bible, je viens à l'Église, mon cœur n'est plus nécessairement touché quand je viens à l'Église, je n'ai pas l'impression que Dieu est vraiment là. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'irréel, d'imaginaire un petit peu. Est-ce que c'est possible que la raison pour laquelle tu as l'impression que Dieu n'est pas réel, c'est que ton nez n'est pas dans l'Écriture, en train d'écouter sa voix parler dans ta vie? Peut-être qu'il y en a ici ce matin qui luttent avec le péché, qui se disent, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en sortir, que c'est trop difficile, je n'arrive pas à combattre le péché dans ma vie. Le psalmiste va dire dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Est-ce que c'est possible que ta guerre contre le péché est perdue parce que ton nez n'est pas dans la parole de Dieu? Voici le livre le plus puissant du monde, la voix de Dieu que tu peux entendre lorsque tu la lis. Je vais vous lire une citation. Tu peux afficher l'image que j'ai mise dans le PowerPoint, s'il te plaît. Hier, avec ma famille,
j'ai découvert un spot, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce moment, puis on a découvert un petit spot à Saint-Jean. Ça s'appelle c'est une maison, c'est vraiment minuscule, puis il y a plein de petites pancartes, puis quand tu fais le tour de la maison, il y a plein de petites stations qui sont là, puis c'est une maison qui a été bâtie dans les années 1800. Une première batch de chrétiens protestants qui sont arrivés au Québec, ils parlaient français et tout ça, ils se sont installés là-bas, puis ils ont fondé une petite institut à un certain moment, parce que les enfants qui n'étaient pas catholiques n'avaient pas le droit d'aller à l'école avec les autres. Il faut de penser à ça dans notre province. Et les jeunes protestants devaient aller dans une école qui était réservée pour eux. Et quand tu regardes autour de la maison, il y a plein de témoignages de vie de plein de personnes. Puis je vous donne ici, c'est une lettre qui a été écrite par la femme qui fait partie du couple fondateur de cette école-là, qui a été écrite en décembre 1863. Puis là, eux, dans leur école, ils enseignaient non seulement les matières normales, mais ils enseignaient aussi la lecture, puis ils enseignaient la parole de Dieu à ceux qui le voulaient bien en soirée. Puis il nous dit, il n'y a pas seulement les enfants, mais les pères et les mères qui désirent aussi venir à l'école. Monsieur l'évêque ne sait pas lire, quoiqu'il soit âgé de 42 ans. Il attend avec impatience le moment de prendre sa place sur les bancs de l'école. L'autre jour, il me disait sa peine de ne pas pouvoir lire. Il dit, je prends ma Bible, je la tiens dans ma main, je la regarde, je l'ouvre. Ah, si je pouvais la lire. Ce n'est pas seulement pour moi, mais je voudrais aussi la lire à ceux qui ne la connaissent pas. Imaginez-vous, pendant un instant, mon cœur était brisé, je pleurais en lisant les citations sur la petite maison. En disant, est-ce que tu te rends compte? Ces gens-là avaient la Bible entre leurs mains, puis ils ne pouvaient pas la lire, puis leur cœur était totalement brisé de se dire, j'ai la parole de Dieu entre mes mains, puis je peux pas la lire, je ne peux pas la recevoir pour moi-même. Puis aujourd'hui, on a la Bible. Plusieurs d'entre vous avec plus que 10 Bibles à la maison. On a plusieurs Bibles. On a la Bible sur notre téléphone, on a la Bible sur Internet, sur nos ordinateurs, on a la Bible papier entre nos mains. Et pourtant, notre Bible prend la poussière. Vous avez peut-être déjà entendu la petite anecdote du pasteur qui va visiter une femme de l'Église. Elle lui offre le thé, puis pour impressionner le pasteur, il lui donne la plus belle tasse avec la plus belle petite cuillère en or qui vient de sa grand-mère à elle-même, puis elle lui sert ça, puis là, il prend un temps avec elle, il pose des questions, tout ça. Ensuite, il part après la visite. Et là, pendant qu'elle fait la vaisselle, elle parle à son mari, puis elle dit, « Chérie, tu n'en reviendras pas. Le pasteur a volé notre cuillère. Il est parti avec notre cuillère. Il a volé. Je ne sais pas comment dealer avec ça. Notre pasteur nous enseigne le péché, nous enseigne sur la justice et tout ça, puis il est parti avec ma petite cuillère. Elle est troublée avec ça pendant toute la semaine. Le dimanche, elle arrive à l'église, elle n'écoute pas le sermon du pasteur, elle vient le voir après le service, puis elle dit, « Pasteur, il faut que je vous parle. » Son mari dit, « Il faut que tu lui dises. » Il va voir le pasteur, « Pasteur, il faut que je vous parle. Je suis vraiment déçu. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je suis très déçu que vous ayez volé la cuillère qui appartenait à ma grand-mère. » Puis le pasteur lui répond, « Je suis vraiment désolé de vous avoir troublé pendant toute la semaine. Avant de partir de chez vous, j'ai placé la cuillère dans votre Bible. » Si seulement tu avais lu la Bible, tu aurais trouvé ta petite cuillère. C'est une anecdote, mais vous comprenez qu'on a tellement accès à la parole de Dieu, et pourtant, est-ce que la Bible est vraiment centrale à notre vie en ce moment? Il y a une autre petite pancarte explicative dans cette petite maison-là de monsieur qui s'appelle Louis-Léon Normando. Il est devenu prêtre en 1835. Au Québec, il est devenu prêtre en 1835. Puis lorsqu'il est devenu prêtre, il a commencé à dire, mais je vais lire ce livre-là d'un bout à l'autre. Il a fait ses cours, puis ensuite de ça, il a commencé à lire la Bible. Puis en plongeant son regard dans l'Écriture, le témoignage qu'il donne, c'est que dans les 5 années qui ont suivi, il a tellement plongé ses regards dans la parole de Dieu qu'il n'a pas eu le choix d'être convaincu par l'Écriture. Et qu'en 1840, 5 ans plus tard, il est devenu pasteur dans une église protestante. Il a dit, malgré toute l'opposition et malgré tous les tourments de ma famille et le rejet qui s'en suivait, j'ai quitté la prêtrise et je suis devenu pasteur. Pourquoi? À la lecture de la parole de Dieu. Frère, ça, on a un livre entre nos mains, c'est de la bombe. Si seulement on mettait notre nez dans l'Écriture, qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire dans notre vie? OK, une église en santé priorise la doctrine. Deuxièmement, la puissance de la dévotion. Si on s'adresse premièrement au cerveau, deuxièmement, on veut s'adresser au cœur quand on vient à l'église. On croit que le cœur est absolument essentiel et important. Et voici où on trouve que l'apôtre s'adresse à la dévotion dans la lettre de Tite. Voici les versets qui sont à l'écran ici. Verset 1, Paul se nomme lui-même esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Paul pouvait comprendre que Jésus nous avait libérés de l'esclavage du péché et dire maintenant, lorsque je suis en Christ, je suis esclave, je suis attaché à Christ, je ne peux pas m'échapper de la gloire et de l'amour et de l'appel de Dieu sur ma vie. Ça, c'est de la dévotion. Au verset 6, il dit que les anciens doivent être irréprochables.
On parle encore d'un dévouement total à Dieu. Quelqu'un qui se donne à Dieu. Oui, qui est irréprochable dans ses actions, dans sa sainteté, mais quelqu'un qui est premièrement, qui appartient à Christ. Au verset 9, on l'a vu tantôt en parlant de la parole, mais ici, on voit qu'il ne faut pas juste qu'il y ait la parole dans leur vie, mais qu'ils soient attachés à la parole de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle d'un homme qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a un lien qui est fort entre l'homme et sa femme, que rien d'autre peut être comparable. Mais ici, il nous parle d'être attachés à la parole de Dieu. Dévotion. Au verset 16, il parle de ceux qui viennent troubler l'Église. Puis il vient apporter la dévotion, mais à la négative, en disant, ils font profession de connaître Dieu, donc ils disent qu'ils sont dévoués au Seigneur, mais ils le renient par leurs œuvres. Le chapitre 2, on pourrait le lire au complet. On a vu ensemble que c'était au complet les instructions qui sont données à l'Église pour dire, voici de quelle manière vous devez agir les uns avec les autres, parce que lorsque Dieu fait son œuvre dans notre cœur, normalement, il y a un changement qui paraît dans notre vie. On commence à vivre dans la sainteté, on commence à marcher selon les voies du Seigneur. Au verset 12, il dit, la parole de Dieu nous enseigne à renoncer à. Autrement dit, lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, bien, ça apporte un dévouement au Seigneur. On ne fait pas juste se détourner du péché, mais on se tourne vers Dieu, puis on court vers lui. On nous parle d'une bienheureuse espérance au verset 13. On nous parle d'un peuple qui lui appartienne au verset 14. Purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Pas juste, bon, je comprends que maintenant je suis en Jésus, fait que je dois faire une bonne œuvre une fois de temps en temps, donc je vais sortir et faire ma BA. Non, il y a un cœur qui est attaché au Seigneur qui fait qu'on est zélé, activement passionné et dévoué pour faire l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Il parle encore que les nôtres doivent pratiquer les bonnes œuvres au verset 14, afin qu'on ne soit pas sans produire de fruits plutôt. Quand moi je suis arrivé à l'Église en 2004, les gens qui m'ont accueilli à l'Église, une des choses qui était tellement répétée à l'époque, c'était Éric, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Avez-vous déjà entendu ça? Il y en a qui ont entendu ça. Hein? Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. En fait, c'est une religion, le christianisme. Mais je crois que ce que ces gens-là essayaient de me communiquer, c'est que ce n'est pas une religion de tête seulement, mais c'est une religion de cœur. Lorsque tu appartiens au Seigneur, c'est une relation où est-ce que tu aimes le Seigneur, où est-ce que tu es dévoué à lui, et tu ne peux pas juste acquiescer avec ton cerveau. Tu ne peux pas juste dire, oui, je comprends et j'accepte ces faits que vous me donnez aujourd'hui. Normalement, il y a un cœur, tes affections changent. Tes affections changent envers le péché. Avant, tu embrassais et tu aimais le péché, maintenant tu le détestes. Tes affections changent envers Dieu. Avant, tu détestais Dieu, tu ne voulais rien savoir de lui, et maintenant tu l'aimes. Il y a un changement qui prend place dans notre cœur. Dieu, autrement dit, veut ton cœur. On a parlé il y a 2 semaines que lorsqu'on est sauvé, notre cœur est emballé par la grâce de Dieu. On a vu la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et lorsqu'on réalise ce que Christ a fait, on peut juste chanter Amazing Grace. Grâce extraordinaire. Le Seigneur m'a sauvé. Christ a accompli cette œuvre sur la croix à ma place. Quel Dieu extraordinaire. Et ça nous donne une poussée pour marcher dans les voies de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a la gloire qui nous attend dans la vie éternelle avec Dieu, qui attire notre cœur à marcher dans ses voies. Donc, on est entre les deux, entre la grâce et la gloire, et notre cœur est constamment nourri d'un désir ardent de suivre le Seigneur, de vivre pour lui et de marcher dans ses voies. J'aime ramener le grand commandement à l'Église d'Oxa constamment. Il est écrit sur notre bannière, lorsqu'on parle de notre mission, on parle de la grande commission, mais on parle aussi du grand commandement. Lorsque dans Matthieu 22, Jésus a dit à ses disciples que le plus grand commandement était d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout son cœur. Écoutez, la vie chrétienne est impossible d'être vécue à moins que nos affections soient pleinement engagées. Le plus grand commandement fait appel à nos affections, fait appel à notre cœur. On doit aimer, chérir le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. On a fait une série complète sur la vie de David il y a quelques semaines. Où est-ce qu'on a parlé de ça presque toute la série? Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton cœur. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice, à un cœur qui lui est dévoué. Lorsqu'on lit en 2 Chroniques 16, verset 9, je ne me rappelle pas si j'ai mis à l'écran ici, mais la Bible nous dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ceux dont le cœur est dévoué, lui appartient. Notre frère nous a lu tantôt dans Éphésiens 5, 18 à 20, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pas à moitié. Vous savez, lorsqu'on chante les chants à l'église d'Oxa, on n'est pas supposé d'être comme moi, c'est intéressant,
Alléluia, Dieu est vivant. Notre cœur est supposé d'être engagé dans la louange parce qu'on réalise la bonté et la grâce que le Seigneur nous fait de nous sauver et de nous faire appartenir à lui. Normalement, le cœur est engagé dans notre adoration et dans notre vie avec Dieu. C'est extrêmement simple. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez vraiment dire c'est ma vie? Éric, je peux te dire que je ne fais pas juste pratiquer des rituels dans ma vie, mais mon cœur est engagé avec le Seigneur. Lorsque vous prenez du temps dans la parole, lorsque vous prenez du temps dans la prière, est-ce que vous cochez une case ou est-ce que vous cherchez vraiment à rencontrer le Seigneur? Vous savez, on ne croit pas ici que Dieu est distant, que Dieu a fait le monde, qu'il s'est retiré et qu'il a dit bonne chance. On ne croit pas même qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, puis ensuite il est ressuscité, il est remonté au ciel, puis il nous dit bonne chance, débrouillez-vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on est appelé à entretenir une relation réelle avec le Seigneur dans nos vies. Donc, on s'adresse au cœur constamment à l'Église d'Oxa. On prie, puis on prie qu'on puisse finir par dire comme Paul que vivre, c'est Christ. Paul va dire encore, maintenant, si je suis en Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous pouvez affirmer ça de votre vie? C'est Christ qui vit en moi? Autrement dit, on a vu à travers la série que ça paraît quand tu appartiens au Seigneur. Tu l'aimes, ta vie s'aligne avec sa vie, ta vie change. Il y a certaines personnes qui viennent à Doxa et qui viennent me demander des fois de quelle dénomination on est, puis qui trouvent que c'est un peu étrange parce qu'ils disent c'est bizarre parce qu'on entend la parole qui est prêchée comme dans une église baptiste, puis on dirait que vous mettez beaucoup d'emphase sur la parole de Dieu, puis de l'autre côté, on dirait que vous voulez vraiment le cœur, puis l'affection, puis la joie qui vient comme dans une église plus charismatique. Vous trouvez où? Ce qu'on veut, c'est se trouver là. Peu importe la dénomination, peu importe dans quel milieu on se trouve, on veut être pleinement amoureux du Seigneur qui est révélé à travers la parole de Dieu. Donc voici de quelle manière est-ce qu'on encourage la sainteté à Doxa, et c'est très simple. Avant de passer au troisième point. À Doxa, pour passer de titre à Doxa, selon ce qu'on comprend de l'Écriture, on insiste sur les affections pour Dieu. Comme on l'a dit, le premier point d'un disciple de Christ, c'est le temps avec Dieu. On élève la sainteté du Seigneur à l'Église. Autrement dit, on ne joue pas avec le péché. On croit que le péché est là pour nous tuer et nous mettre à mort. On veut donc obéir à la parole de Dieu dans Romains 8,13, de mettre à mort le péché pour vivre. On reconnaît la gravité du péché et on met en garde. On met la gloire de Dieu devant vos yeux. On ne se change pas trop les semaines pour laisser du temps à chacun d'entre vous de pouvoir briller dans vos quartiers, dans vos villes, puis avec les gens qui vous entourent, comme le texte de Tite nous appelle à le faire. La prière est centrale à la vie de l'Église et on croit aussi pour alimenter notre adoration du Seigneur. Le dimanche, les soirées de prière, dans chaque rencontre qu'on fait à l'Église. On encourage fortement la communion fraternelle, l'hospitalité, pas juste après le service ici qu'on connecte ensemble, mais on encourage fortement les croyants à s'inviter les uns les autres. J'ai aimé mon frère il y a quelques mois que j'ai appris qu'il est allé manger avec un frère. Je dis, c'est cool, je suis content que vous ayez mangé ensemble. Il me dit, Éric, tu nous encourages souvent à s'inviter les uns les autres. Je l'ai fait. Je dis, gloire à Dieu pour ça. C'est la vie d'Église qu'on veut avoir. On promulgue une relation réelle avec Dieu qui dépasse la théorie. Autrement dit, on s'attend à lui. Est-ce que vous vous attendez à Dieu quand vous venez à l'Église le dimanche? Est-ce que vous venez en disant, vraiment ce matin, je vais rencontrer le Seigneur, puis Dieu va parler à mon cœur, puis il va changer ma vie? Donc, je te pose la question, est-ce que tu connais la puissance de la dévotion à Dieu? Est-ce que tu connais l'impact que ça a sur les autres? Si je reprends encore notre fameux pasteur qui va visiter ses brebis, il y a cette histoire aussi qui parle d'un pasteur qui est allé visiter un des membres de son église à un moment donné. Puis pendant qu'ils discutaient ensemble, le monsieur a voulu impressionner son pasteur, puis il a dit à son fils qui était là pas loin, il a dit « Hey, va chercher le livre préféré à papa. » Là, le garçon, il a dit, je ne sais pas, c'est quel ton livre préféré, papa? Il a dit, tu sais, le livre que papa il lit toujours. Puis il regarde le pasteur. Puis son fils, il part, puis il revient avec le Sports Illustrated. Il revient, c'est ça ton livre préféré? Est-ce que c'est notre cas? On peut jouer un rôle, on peut jouer un jeu tant qu'on veut, mais les gens autour de nous, ils nous voient vivre. Est-ce que vous connaissez la puissance de la dévotion au Seigneur? Puis quel impact ça a sur les gens qui sont autour de vous? Troisièmement, l'appel de la direction. Et on parle d'une communion ici entre les croyants de l'Église. Ici, on a parlé à travers la série de l'importance de la structure de l'Église. On a vu combien, on a fait même 2 messages complets sur les anciens dans l'Église et combien l'apôtre insiste pour que Tite puisse établir des anciens et qu'il y ait des anciens qui puissent donner la direction à l'Église, que les anciens soient dévoués à la dévotion, mais que les anciens soient aussi ceux qui donnent la direction, qui accomplissent la discipline et qui surveillent la doctrine dans l'Église. Et ici, voici les versets qui
qui nous pointe vers ça dans la lettre. 1,5 nous dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens. » Au verset 9, il dit que les anciens sont appelés à exhorter, à réfuter. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs qui entrent dans l'Église et les anciens sont donnés pour pouvoir réfuter les erreurs et enseigner la vérité à l'Église. En 2.1, 2.3, on nous dit « dis ». Il enseigne à Tite et aux anciens de pouvoir continuer à enseigner et à exercer leur ministère à travers la parole. Exhorte, 2.6, 2.9. Au verset 2.15, c'est un résumé de l'enseignement qui a été donné aux anciens et que Tite communique. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité. 3.1, rappelle-leur. 3.8, je veux que tu affirmes ces choses. Et 3.9, évite telle et telle discussion parce que sont vaines puis avance à rien. C'était le message de la semaine passée. Donc ici, on voit qu'une Église en santé embrasse le modèle biblique d'autorité et de supervision dans l'Église. Il y a une beauté à voir justement une équipe de basketball se réjouir d'une victoire ensemble parce que chacun des joueurs pouvait remplir son rôle et jouer dans sa position. Il y a un point de garde, il y a des ailiers, il y a des centres et il y a des coachs qui sont là aussi. Et chacun joue son rôle et en accomplissant chacun de leurs rôles, même si on voudrait peut-être être dans un autre rôle, ou au lieu de copier ou d'envier plutôt le rôle de l'autre personne, on remplit le rôle que Dieu nous a donné. À l'Église, c'est la même chose. Il y a une beauté encore plus grande de voir une Église qui reconnaît les rôles que Dieu a donnés au sein de l'Église, qui embrasse l'autorité des leaders et qui se soumet avec joie à l'autorité de ses leaders. Et il y a une vie qui prend place au sein de l'Église, un témoignage qui est donné au monde qui est absolument puissant. Dieu a donné des anciens. En particulier, on va voir les diacres quand on va arriver au texte qui va en parler. Et leur rôle est absolument inséparable de la parole, comme on l'a vu. Puis ils doivent agir avec dévouement. La paix dans l'Église dépend énormément de ses dirigeants. On a parlé, je ne vais pas revenir sur tous les 2 messages qu'on a faits sur les anciens. La paix dans l'Église dépend beaucoup de ses dirigeants, de la manière dont ils dirigent. Mais la paix dépend aussi de l'attitude des membres face à leurs dirigeants. On a vu en Hébreu que si on rendait la tâche difficile, c'est les membres qui allaient en payer le plus grand prix. Ça serait d'aucun avantage. Donc, Paul enseigne à Tite d'établir des anciens dans le but de guider l'Église dans les voies de Dieu, dans l'harmonie. Donc ici, on vise à avoir des anciens qui sont qualifiés. Francis est en train de passer à travers un processus ardu depuis 2 ans. Maintenant, avec les anciens, il est assis avec nous, il entend les anciens parler ensemble, ils discutent, ils participent à toutes les conversations. Et on veut former des anciens qui vont être non seulement qualifiés, mais qui vont être remplis aussi d'un amour, non seulement pour Dieu, mais pour l'Église de Dieu et pour les brebis. Puis on prie que nos membres aient ce cœur-là d'avoir une soumission qui est joyeuse et qu'on participe ensemble à l'œuvre. Donc, les anciens sont là pour servir à travers leur leadership. Et quand on va être rendu à cette étape-là, on va parler des diacres qui, eux, sont appelés à diriger par leur service. Les anciens sont appelés à servir par leur leadership. On l'a vu ensemble, les anciens sont appelés à diriger avec les 4D, direction, doctrine, discipline, dévouement. Puis ici, à l'Église d'Oxo, on croit à la pluralité d'anciens. Donc, très pratique, hein? Mais comme ça, tout le monde arrive sur la même longueur d'onde lorsqu'on parle de leadership dans l'Église. Voici une image des anciens de l'Église d'Oxa pour l'instant. Tant qu'on n'a pas 3 anciens d'établis ici à l'Église, nos anciens sont aussi les anciens de l'Église de l'Espoir à Longueuil qui sont avec nous en partenariat. Donc, vous voyez les noms qui sont affichés à l'écran. Vous voyez votre cher Francis qui est en bas là en formation. Il y a Jonathan Bédard qui est maintenant parti, qui vient juste d'accepter un mandat. Si vous êtes ami avec lui, vous pouvez le féliciter. Il va être très heureux de ça, qui vient d'accepter un mandat dans une église. J'oublie toujours le nom à Val-des-Sources, parce que ça avait un autre nom avant. Puis Joey, qui est aussi un pasteur en formation. On a un groupe d'une dizaine d'anciens qui sont assis ensemble. On était encore ensemble la semaine passée, mardi soir, en train de parler de l'Église, de donner la direction à l'Église, de prier pour l'Église. On prie pour chacun d'entre vous autres, puis on demande au Seigneur de nous diriger dans les prochaines étapes de l'Église. Priez pour vos anciens. On se réunit en fin de semaine prochaine. On ne se réunit pas juste pour relaxer dans un chalet. C'est l'opportunité d'être ensemble pendant 2 jours ou 3 jours. C'est de pouvoir faire avancer beaucoup de projets qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire avancer non plus dans les petites réunions normales de semaine. Donc, priez que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne l'amour, que Dieu nous donne la vision pour l'Église. Tu peux mettre la prochaine slide, Serge, s'il te plaît. On va avancer rapidement pour aller au dernier point. C'est nos anciens, mais voici comment on applique cette chose-là. Bon, l'image, vous l'avez déjà vue. Les anciens, on croit qu'ils sont appelés à continuer pour toute leur vie à être formés dans les voies de Dieu. On lit des livres ensemble, on continue à s'éduquer, on veut constamment chercher à refléter les anciens que Dieu appelle à être dans sa parole. On travaille par l'unité, par le consensus.
Ce qui veut dire qu'au sein du conseil des anciens, on veut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde avant d'avancer. Vos anciens prient pour vous, sont tous différents, mais ils ont tous des qualités, ils sont tous qualifiés plutôt et accessibles. C'est le fun de voir que les anciens ne sont pas tous des calques. C'est le fun de voir qu'on n'est pas tous pareils. Il y a Yannick Étier, puis il y a aussi Michel Vincent. C'est deux hommes complètement différents qui pourtant qui servent l'Église. On croit à la pensée du premier parmi ses pairs que Dieu a donné souvent à son Église et au sein d'un conseil d'anciens, un des anciens qui est appelé surtout à prendre soin des autres anciens qui sont là et à donner une direction aux anciens. Entre autres, souvent, ça va être le pasteur qui va être à temps plein à l'Église, qui va donner une direction avec le calendrier de l'Église que les anciens vont approuver ou faire des corrections, des changements. Mais on croit à cette vision-là. Donc, on passe au dernier point, puis ensuite de ça, on va chanter un dernier chant. Tout ça pour dire que c'est absolument essentiel de pouvoir connaître la paix de la direction. Vous savez, on peut courir dans tous les sens. On peut courir dans tous les sens s'il n'y a pas de direction qui est donnée. Si on laisse aller, on peut aller n'importe où. Si on n'a pas un leadership qui est établi, qui va appliquer les choses que Dieu nous appelle à appliquer au niveau de la discipline, de la direction et de la doctrine. Et dernièrement, la protection de la discipline, justement. Continuité. Si on croit que la communion grandit avec un leadership qui est biblique, on croit qu'il y a une continuité qui est possible dans la vie de l'Église. On croit que l'Église va être appelée à persévérer, à rester, à demeurer si on applique une discipline qui est biblique. C'est moins le fun, hein, comme sujet. Ça brasse un petit peu plus. La protection de la discipline. Voici les endroits où c'est trouvé dans la lettre de Tite. 1:9, les anciens sont appelés à réfuter les contradicteurs. Il y a des gens à qui il faut fermer la bouche, des gens qui bouleversent des familles entières, des gens qu'on doit reprendre sévèrement. Encore une fois, le chapitre 2 au complet nous enseigne que les anciens sont appelés à enseigner à chaque groupe de l'Église, plus âgé, plus jeune, comment interagir, comment communier les uns avec les autres. Verset 15 nous dit « Exhorte, reprend avec une pleine autorité ». Au verset 8 du chapitre 3, on nous dit « Voici ce qui est bon et utile aux hommes, opposé à ce qui est vain et inutile », qui part tout de suite après. Il nous parle au verset 10, d'éloigner de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions, et dernièrement encore, afin qu'il ne soit pas sans produire de fruits. Ici, on reconnaît, puis on a passé beaucoup de temps à parler de ça la semaine passée, sur comment est-ce qu'on est supposé appliquer la discipline dans l'Église. Comment on reprend un frère ou une sœur qui a péché, autant nous, les membres, les uns avec les autres, que les anciens, comment ils l'appliquent dans l'Église. Et c'est extrêmement important. Parce que trop souvent, on peut jouer à l'Église, puis on peut faire semblant. On peut accepter un niveau, je veux dire, on n'est pas ici en disant Dieu recherche l'élite seulement. On croit à la grâce de Dieu tellement fort. On croit qu'on va tous tomber, puis on va tous faillir d'une manière ou d'une autre. Mais on croit que la grâce de Dieu ne fait pas juste nous sauver, mais elle nous change, elle nous transforme. Puis on croit que lorsqu'il y a des gens qui viennent à l'Église pour diviser, pour venir créer des schismes dans l'Église et créer la confusion dans l'Église, l'Église est appelée à reprendre. Puis s'il y a un pas de repentance après les 3 avertissements, l'Église est appelée à éviter ou à éloigner de nous cette personne-là. Ça paraît extrêmement dur, mais encore une fois, on ne veut pas être une Église facile ou nécessairement le fun dans tous ces aspects ou dans ce que le monde peut dire de nous, mais on veut être une Église qui est fidèle à la parole de Dieu. Écoutez, le diable, le monde et même notre chair va constamment lutter avec l'idée d'une Église en santé qui applique la discipline biblique. Ce qui nous pousse à s'attendre à l'opposition. Ce qui nous pousse à s'attendre à ce que les forces spirituelles et humaines fassent beaucoup d'efforts pour semer dans la division dans l'Église de Christ. Déjà depuis le début de l'histoire de Doxa, on l'a vu, à répétition. Des gens qui sont venus, des gens qui ont voulu faire la division, des gens qui sont partis, qui ont fait la division à un certain moment. Et l'Église est tout jeune encore, mais il y a de l'opposition constamment. L'ennemi essaye de mettre un terme à l'Église, mais le Seigneur nous dit que c'est lui qui bâtit son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, on s'appuie sur sa parole puis on lui fait confiance à lui. Les anciens servent aussi grandement à protéger l'Église, mais aussi les membres ont aussi un rôle à jouer les uns avec les autres. Donc, on est appelé, oui, à exercer la discipline d'une manière très, très pratique, mais chacun de nous, on est appelé à entrer dans la vie les uns les autres pour se reprendre, se corriger avec amour et patience pour que la grâce de Dieu soit manifestée. Pierre nous dit dans sa lettre que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Puis on croit que c'est vrai. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour le repousser et l'empêcher de dévorer à l'Église d'Oxa? Eh bien, une des choses qu'on est appelé à faire, c'est de veiller les uns sur les autres.
avec amour. Vous savez, c'est facile de faire partie d'un groupe ou de venir dans une église, de venir à la réunion du dimanche, de repartir pendant toute la semaine et d'avoir aucune relation avec les autres membres du corps. Mais on est appelé à s'ingérer d'une manière biblique et saine dans la vie des uns et des autres par amour. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut pas endurer de le voir se diriger dans une mauvaise voie. Et avec amour, on va l'accompagner. Avec amour, on va l'aimer. Puis avec amour, on va le reprendre. Mais ceux qui veulent détruire, la Bible me dit jusqu'à un certain point, on exerce de la patience, mais jusqu'à un certain point, on doit dire c'est assez. Mais la Bible nous dit que même lorsqu'on le livre et même lorsqu'on éloigne de nous une telle personne, le but est encore de gagner la personne. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens qu'on doit le livrer à Satan pour la destruction de la chair, dans le but que son âme soit sauvée, qu'il puisse revenir finalement à l'Église et pouvoir être sauvé par Christ. Donc on préfère paraître intense puis se faire reprocher d'être sévère que d'être non biblique, puis d'être à côté de la traque du Seigneur. Écoutez, personne ne serait assez fou pour pouvoir accuser un chirurgien d'être vraiment méchant lorsqu'il va couper la jambe dans laquelle la gangrène est prise. Personne ne va dire le docteur est tellement méchant, il a pris son scalpel, puis il l'a coupé, puis il a enlevé la jambe. Ce docteur-là est fou. On ne veut plus s'approcher du médecin. Non, il vient de te sauver la vie en enlevant la partie qui allait pourrir tout le reste. On croit que c'est la même chose dans l'Église de Christ. On se réjouit de l'amour de Dieu manifesté à travers des pasteurs et des leaders qui vont oser trancher lorsque la gangrène est poignée dans l'Église. Amen. Le sérieux tombe sur l'Église. On ne veut pas être cette personne-là, hein? Mais on est appelé à se soutenir et à s'encourager les uns avec les autres. Donc voici comment on est appelé à vivre la parole de Dieu à l'Église d'Oxa d'une manière extrêmement pratique et à mettre en pratique ce qu'on a vu dans la lettre de Paul à Tite. On termine ici, OK? J'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on prenne le temps de prier. On termine la série ce matin dans la lettre de Paul à Tite. Et j'aimerais que vous priez à votre place. J'aimerais que vous puissiez prier. Si vous voulez prier en groupe de 2, faites-le maintenant. Puis demandons à Dieu de protéger, de bénir, puis de faire grandir son Église. Puis s'il vous plaît, priez que Dieu nous garde fidèles à sa parole. C'est facile de s'éloigner après un certain temps. C'est facile d'être influencé puis de commencer à baisser nos standards pour plaire au plus grand nombre. Mais prions tout de suite ensemble pour l'avenir de l'Église d'Oxa, que Dieu nous garde dans sa parole et que Christ demeure au centre, puis que son nom soit élevé, puis que des hommes à l'extérieur puissent voir l'amour qu'on a les uns pour les autres et venir à Christ à leur tour. Amen, Église.